Écologie intégrale, tous et toutes à l'école de Pape François. Nous sommes pris dans l'étau entre deux guerres très féminicides et infanticides. Celle de l'agression du Congo sous les 1-23 et celle de la destruction de notre maison commune, notre terre du Kivu et la terre entière. Pendant que des milliers d'enfants et des femmes, de nombreuses vies sont fauchées sans pitié sous le regard complice des puissants de ce monde, d'autres succombent dans nos villes et dans nos villages sous les coups des éboulements causés par les constructions anarchiques, des maladies créées par la dispersion des déchets et les pollutions de toutes sortes. Notre air, nos marchés, nos eaux, nos routes, nos chemins et nos sentiers, nos avenues, nos quartiers, nos parcelles sont très sales. Tout est ridiculement sale. Nous n'avons pas d'armes comme celles utilisées par ceux qui nous font la guerre. Nous n'avons pas d'instruments comme ceux qui sont utilisés par les grands destructeurs de la terre. Mais nous avons nos bouches pour dénoncer ces mots qui tuent l'être humain et sa terre, notre conscience pour ne pas être complice, notre force pour restaurer la vie. Protéger notre terre et refuser la guerre, c'est continuer à l'œuvre créatrice, se redonner la vie. C'est pourquoi ceux et celles qui prient et annoncent la bonne nouvelle ne peuvent pas être indifférents là où l'on parle de la paix et de la protection de l'environnement. La terre est agonisante suite aux affres de la guerre et à la culture de déchets. Dans son encyclique Laudato Si, le pape parle de l'écologie intégrale. Il nous met en garde et appelle notre sens de responsabilité pour sauver les hommes, les femmes de partout et leur maison commune, la terre. À l'occasion du mois de la femme, la dynamique Justice et Paix, des femmes des confessions religieuses du Sud Kivu vivant dans la ville de Bukavu ont décidé de mouiller les maillots, de prêcher par l'exemple en dénonçant les souffrances que subissent les femmes, les enfants, toute la population de l'Est du fait de la guerre et en travaillant pour assainir leur ville et montrer qu'un autre modèle est possible. Les sœurs religieuses réunies dans la Kusuma, le Centre Olam, la Caritas Développement, tous mus par l'esprit de solidarité et de synodalité, étaient présents pour les soutenir et rappeler que l'union fait la force. Ainsi l'a su bien démontrer cette multitude de femmes et d'hommes qui, après les cultes matinaux, se sont rués sur les artères de la ville de Bukavu pour curer les caniveaux, ramasser les déchets et dégager toutes sortes de saletés de leur passage. Oui, l'union fait la force. Nous ne pouvons pas appeler la paix et la justice, nous ne pouvons pas parler des droits et dénoncer le mal si nous allons en ordre dispersé et les uns contre les autres. La paix et la protection de l'environnement font partie des droits dits de la troisième génération qui appellent à une conjugaison d'efforts. Que l'exemple donné par ces femmes de toutes tendances religieuses en ce mois de mars nous ouvre tous les yeux et nous amène tous au travail dans la solidarité pour qu'enfin la justice et la paix s'embrassent dans un environnement assaini. Que l'Éternel donne davantage de sagesse, de force et de courage aux pasteurs, aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui accompagnent, soutiennent et prient pour tous les artisans de paix.